Un deuxième best-of des erreurs les plus fréquentes à éviter en espagnol. Donc une seconde liste, on avait déjà une première vidéo, une seconde pour vous présenter d'autres erreurs qui sont souvent commises. Alors il y en a 8 cette fois-ci, on les détaille ensemble. On va commencer par así. Très souvent, vous voulez dire comme ça. Donc vous avez tendance à utiliser como plus así. Or non, quand vous voulez dire comme ça, ne gardez que así. Par exemple, me gusta cuando te vistes así. J'aime bien quand tu t'habilles comme ça. No me gusta que hables así. Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Donc vraiment, faites tomber le como, ne gardez juste que le así. Deuxième chose, quand vous voulez traduire de plus en plus, vous avez tendance à traduire littéralement, avec más ou avec menos. Or, l'expression vraiment idiomatique, ce serait cada vez más, cada vez menos. Un exemple, cada vez más españoles salen a trabajar al extranjero. Un autre exemple avec cada vez menos, no veo casi a mi amiga del instituto. La veo cada vez menos. De moins en moins, cada vez menos. Troisième point. N'oubliez pas que quand vous avez un complément qui est une personne, vous devez utiliser la préposition a devant. Donc par exemple, vous voulez dire je vois mon frère demain, mañana veo a mi hermano. Un autre exemple, les professeurs voient les étudiants dans la salle, los profesores ven a los estudiantes en la sala. Los españoles contactan con o contactan a sus, no sé, a sus amigos de otros países. Donc vraiment, n'oubliez pas de toujours faire apparaître ce a quand votre complément est une personne ou une institution qui met en jeu des personnes physiques. Par exemple, mañana vamos a la policía o, bueno, quand c'est vraiment des groupes de personnes, vous pouvez aussi utiliser cette préposition. Quatrième chose, vous connaissez tous le pero, qui veut dire mais. En revanche, si vous opposez deux choses comme sous une forme d'alternative, vous ne pouvez pas dire no plus loin pero. Par exemple, je n'aime pas les glaces au chocolat, mais j'aime les glaces à la vanille. D'accord? Vous allez dire no me gustan los helados de chocolate, sino los helados de vainilla. Donc vraiment, faites bien attention à cette forme qui change quand vous mettez en alternance deux choses. Un autre exemple, en clase no hablamos francés, sino espagnol. En classe, on ne parle pas français, mais espagnol. Donc ici, quand vous avez une alternative à quelque chose que vous opposez, vous conservez sino et pas pero. Cinquième point. N'oubliez pas, et ça on l'avait déjà évoqué dans la vidéo précédente au sujet de permitir, intentar, decidir et impedir, n'oubliez pas de faire chuter le D dans la plupart des cas en espagnol. Par exemple, si vous voulez dire « c'est normal de parler comme ça avec ses amis ». Es normal hablar así con sus amigos. Es importante decir la verdad. Es fantástico viajar. C'est fantastique de voyager. Es fantástico viajar. Faites bien tomber le D devant tous ces infinitifs. Sixième point. Alors, une erreur qui est souvent commise plus par inattention que par autre chose, ce serait le fait d'utiliser buscar et encontrar de façon un peu indifférenciée, un peu trop floue. Buscar signifie chercher. Busco trabajo porque tengo que sobrevivir. Busco trabajo. Trouver, encontrar. Tengo un apartamento nuevo porque he encontrado trabajo en París y entonces puedo pagarlo. He encontrado, j'ai trouvé. En revanche, faites bien la distinction entre encontrar et conocer quand vous voulez dire rencontrer quelqu'un. Encontrar signifie trouver. Donc, si vous l'utilisez pour dire « j'ai vu quelqu'un », ça va être que vous êtes tombé par hasard sur quelqu'un. Et on aura la forme pronominale. Encontrarse con alguien. Ayer me encontré con mi amiga en el supermercado. Je suis tombée sur mon amie au supermarché. Me encontré con ella. Mais si vous voulez dire rencontrer pour la première fois, alors vous devez utiliser conocer. Conocí a mi novio durante las vacaciones. J'ai rencontré mon petit ami pendant les vacances. Conocí a mi novio. Faites bien attention ici, j'ai bien repris le A du point 3. Conocí a mi novio.
7e point. La confusion qui est souvent faite entre deux verbes qui sont très proches évidemment phonétiquement et du point de vue de la graphie, creer et crear. Creer signifie croire. Creo en la bondad del ser humano, creo en Dios, creo, je crois. Attention à ne pas confondre avec crear. Par exemple, je crée une association pour lutter pour le droit des femmes. Creo una asociación para luchar por las mujeres. Donc, dans un cas, on aura creo en Dios. Dans un autre cas, on aura creo una asociación. Ce sera le même mot. Il sera prononcé, écrit de la même façon, mais il faudra dire deux choses différentes. Là où ça va changer, ça va être quand vous utilisez d'autres temps. Par exemple, si vous voulez utiliser des passés, vous allez dire cet artiste a créé une association contre je ne sais quoi. Il a créé une association. Este artista creó una asociación. C'est un verbe en AR, donc votre O va être accentué pour bien marquer que vous êtes au prétérit, au passé simple. Mais si vous voulez dire il a cru que tu viendrais, creyó que vendrías. Creyó, Y-O et accent sur le O. Donc faites bien attention à ces deux verbes qui peuvent souvent être confondus. Et dernière chose, on a ces deux verbes-là, tener que et deber, qui tous deux veulent dire devoir. Mañana tengo un examen, tengo que estudiar. Debo estudiar porque es importante para mi vida professionnelle. ¿Vale? Dans un cas, tener va être suivi de que, et ensuite l'infinitif. Tengo que estudiar. Dans l'autre, deber va être directement suivi de l'infinitif. Debo estudiar. Donc, faites bien attention à ne pas utiliser ce que ici. Petite nuance que j'évoque rapidement. Tener que, c'est une obligation qui vous vient de l'extérieur, qui est quelque chose qu'on vous impose. Tengo que ir mañana a una cita para el trabajo. Je dois aller à un rendez-vous. Donc, c'est quelque chose, une obligation que les circonstances vous imposent. Deber a un caractère un petit peu plus moral. No debes mentir, tu ne dois pas mentir. Donc ça renvoie à l'idée de bien ou de mal et c'est beaucoup moins circonstanciel que tener. Voilà, donc une deuxième liste pour que vous évitiez au maximum de faire toutes ces petites erreurs qu'on retrouve souvent et que vous amélioriez là encore votre expression orale ou écrite.